Un retour très attendu d'une VTubeuse qui fait beaucoup réagir, encore des départs de talent mais du côté vie shoujo, une histoire vraiment touchante que j'aimerais vous faire partager et bien d'autres infos. Salut tout le monde et bienvenue dans ces actus virtuelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pas mal d'infos à vous faire partager, alors installez-vous confortablement avec une bonne boisson fraîche, on va faire le tour de ces dernières actus qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et vous allez voir, ça touche beaucoup de domaines. Allez, c'est parti! Première info qui pourrait changer notre façon de consommer les plateformes de streaming, le groupe TF1, qui détient les chaînes TF1, TFX, LCI, etc., va débarquer sur Netflix. C'est une première mondiale et pour la toute première fois, une chaîne de télévision va s'installer sur une plateforme comme Netflix. Et bien sûr, cela inclura tous les gros rendez-vous qu'on trouve sur TF1, que ce soit Koh-Lanta ou encore des émissions de télé-réalité. Clairement, ça va être vu comme une phase de test et l'objectif de TF1, c'est de toucher des 10 millions d'abonnés Netflix en France et donc de toucher une nouvelle audience. Et pour Netflix, c'est l'occasion de proposer de nouveaux services, notamment du live avec des chaînes de diffusion en direct et peut-être aussi attirer un nouveau public qui est plus habitué cette fois à la télé. L'intégration de TF1 sur Netflix est prévue pour l'été 2026 et si l'essai est concluant, on peut imaginer que d'autres pays européens, voire même les États-Unis, pourraient faire de même et intégrer leur chaîne de télé sur Netflix. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir des chaînes de télé directement sur Netflix? Dites-moi tout en commentaire. L'ancienne VTubeuse Guarcura a fait son grand retour, mais sous une nouvelle forme. Pour rappel, Guarcura avait quitté Hololive au mois de mai dernier et cette fois c'est sous le nom de Sameko Saba qu'elle reprend ses activités de façon totalement indépendante. Nouveau pseudo, nouvel avatar, nouveau départ et ça n'a pas manqué de faire parler. Avant même son premier stream, elle avait déjà atteint les 500 000 abonnés, ce qui est un record pour une VTubeuse indépendante. Son tout premier live a eu lieu le 28 juin 2025 et ça a atteint un pic de 200 000 spectateurs en simultané. C'est un chiffre énorme pour un lancement et ça montre à quel point elle a été très attendue. Pendant ce live, on a découvert son nouvel avatar qui marque une différence avec l'époque de Gura, tout en gardant certains éléments familiers. Par exemple, il faut savoir que le pseudonyme de Sameko Saba rentre parfaitement dans le thème marin. Sameko qui signifie petit poisson et Saba qui veut dire maquereau. Sa communauté aussi a évolué. On passe de crevettes à des crabes rouges et visuellement l'univers reste assez proche de l'océan, avec une queue de poisson, une tenue inspirée du monde marin et toujours des tonalités bleu dominant. Mais pour autant, même si beaucoup semblent apprécier son nouvel avatar et son nouvel univers, le style graphique de l'avatar a fait beaucoup parler de lui car techniquement il est réussi, très bien animé et moderne, mais beaucoup ont noté qu'il s'inspire fortement du style loli, un design qui donne une apparence très juvénile à un personnage. Ce style est très courant dans la culture japonaise, notamment dans les mangas ou les animés, mais dans la culture occidentale, ça reste très controversé et peut même diviser. Certains trouvent l'avatar mignon et fidèle à son univers, mais d'autres trouvent qu'il pousse un peu trop vers un esthétique trop enfantine. Cela dit, les anciens designs de Guarcura avaient déjà plus ou moins cette orientation, mais sans rentrer dans un extrême, donc ce n'est pas complètement nouveau, même s'il est clair que son nouvel avatar ne laisse aucune ambiguïté. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur votre ressenti à propos de son nouvel avatar dans l'onglet communauté et vos retours sont globalement positifs. Vous trouvez son avatar assez mignon, mais certains d'entre vous ont mentionné que son apparence loli n'était pas forcément ce que vous préfériez. Et vous qui regardez cette vidéo, qu'en pensez-vous du nouvel avatar? Est-ce que l'avatar de Sameko Saba vous plaît ou est-ce que vous trouvez également dérangeant? C'est rare que je lance ce genre de discussion sur un design, mais vu l'influence qu'a cette VTubeuse dans le milieu, son image peut avoir un vrai impact sur l'évolution du VTubing, surtout côté indé. Et dernière info, fin juin, elle avait déjà atteint les 800 000 abonnés et en à peine quelques jours, Sameko Saba a atteint le million d'abonnés sur YouTube. Après le départ de Batara Khan et du cofondateur de l'agence, c'est désormais au tour de Giga et de Zentreya de quitter le navire VShojo. L'annonce a été faite la semaine dernière. Les deux VTubeuses et surtout l'emblématique Zentreya quittent l'entreprise et redeviennent indépendantes. Et leurs raisons de départ diffèrent. Du côté de Giga, la raison de son départ est assez claire. Pour elle, rester chez VShojo n'a plus du tout aucun intérêt. En effet, elle explique qu'elle travaille déjà de manière très autonome, même en étant dans l'agence. Alors qu'elle investissait déjà beaucoup de temps et d'énergie en tant qu'indépendante chez VShojo, en fait, il n'y a pas une grosse différence. La seule chose qui change, c'est sa part de revenus, notamment sur le merch et les sponsors, sans réellement alléger sa charge de travail. Elle précise aussi que ses collaborations avec les autres talents de l'agence n'avaient pas complètement changé non plus, que ce soit à l'époque de quand elle était solo. En gros, même application, même résultat, mais moins de revenus. Et petit moment ironique, si on peut dire, lors d'un live, un viewer lui a demandé s'il avait eu droit à des avantages comme une mutuelle ou une retraite en étant chez VShojo. Elle a répondu en plaisantant que non, chez VShojo, on n'a pas ce genre d'avantage. Ce qui est bon de rappeler quand on rejoint ce genre d'agence, c'est qu'on ne devient pas salarié forcément. Ça peut arriver qu'on peut être embauché en tant que freelance, donc auto-entrepreneur, même en étant sous contrat. Donc forcément, si on est en freelance et pas employé, pas de CDI, pas d'avantages sociaux comme on pourrait en avoir en entreprise. Donc forcément, pour elle, le choix
choix est assez simple et retourne à l'indépendance où elle aura plus de contrôle et plus de bénéfices. Et côté Zentraya, le cas est très différent. Elle quitte l'agence pour explorer de nouvelles opportunités et vivre une nouvelle aventure. Dans son message, elle remercie chaleureusement l'agence pour tout ce qu'elle lui a apporté, ainsi que ses fans pour leur soutien. Mais elle ajoute aussi une phrase qui a fait beaucoup réagir: les temps changent, les chemins aussi, et j'ai besoin de suivre le mien. Est-ce qu'on peut y lire une forme de désaccord entre elle et VShojo? C'est très difficile à savoir, mais la spéculation est très forte dans la communauté. Son départ a quand même choqué pas mal de monde. Zentraya était là depuis les débuts de VShojo en 2020, et pour beaucoup, elle était l'un des piliers de l'agence, voire même une figure emblématique. Et forcément, ces départs successifs posent des questions. Plusieurs agences très connues dans le milieu des VTubers ont connu de nombreuses vagues de départs ces dernières années. La gestion des agences dans ces structures fait de plus en plus de débats, et VShojo n'échappe pas à cette réflexion. Zentraya quittera officiellement l'agence le 11 juillet 2025, tandis que Giga est déjà parti. Bonne nouvelle pour les fans, elles garderont leurs avatars toutes les deux, car leurs modèles leur appartiennent. C'est leur propriété intellectuelle, et ça ne changera pas. Petite actu insolite, le Japon a vu ses réservations touristiques chuter cet été, et la raison est assez inattendue. Tout ça, c'est à cause d'un manga qui prétend prédire l'avenir. Tout commence avec un manga intitulé Mes visions du futur, dans lequel l'autrice Ryo Satsuki affirme avoir vu en rêve un violent tsunami frappant l'archipel japonais et les pays voisins le 5 juillet 2025. Mais ce ne sont pas tous les pays qui prennent cette prédiction au sérieux. Ce sont surtout les pays d'Asie comme la Chine, Taïwan ou encore la Thaïlande, où de nombreux voyageurs annulent ou même évitent carrément de réserver leurs vacances au Japon cet été. Mais alors pourquoi une telle peur à cause d'un simple manga? Eh bien, il faut savoir que l'autrice Ryo Tatsuki avait déjà attiré l'attention avec une vision publiée dans la première édition de son manga en 1999. Elle y annonçait une catastrophe majeure au Japon en mars 2011, et devinez quoi? Il y a eu ce fameux grand séisme qui a bien touché ce mois-là et cette année-là, faisant plus de 18 000 morts et disparus et déclenchant la fameuse catastrophe nucléaire de Fukushima. Et depuis, beaucoup voient cette nouvelle prédiction comme crédible, et par crainte d'un nouveau drame, le tourisme vers le Japon est en forte baisse cette année, et notamment dans certaines régions d'Asie également, en espérant que tout va bien se passer et que la prédiction reste juste du rêve pour elle. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire qui date d'il y a très peu de temps et qui est même actuelle, et je trouve que c'est super intéressant de vous la faire partager. Et ça concerne un groupe de K-pop qui va débuter. Et si j'en parle, c'est parce que ce groupe n'est pas du tout comme les autres. Ce groupe s'appelle Universe, et c'est un projet qui se veut multiculturel avec un membre japonais, un chinois-américain, un autre américain, laotien et thaïlandais, mais surtout il y a 2 membres venant de Corée du Nord. C'est une première dans l'industrie K-pop sud-coréenne. Hyuk et Seok, alors je suis désolée des prononciations, ce sont 2 anciens nord-coréens qui ont fui leur pays pour une vie meilleure. Alors tout a commencé avec Hyuk, qui a grandi dans une famille très pauvre en Corée du Nord. Pour survivre, il devait mendier et voler dans les rues pour se nourrir. Et à seulement 13 ans, il prend une décision radicale, fuir la Corée du Nord pour rejoindre sa mère qui avait déjà réussi à s'échapper vers la Corée du Sud. Quant à Seok, lui, il a grandi dans une famille un peu plus aisée, près de la frontière entre les 2 Corées. Et grâce à un trafic de clés USB, il découvre la K-pop et les dramas sud-coréens, ce qui va nourrir son rêve. En 2019, lui aussi, il quitte son pays dans l'espoir d'un avenir meilleur en Corée du Sud. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que coup de chance, via l'intermédiaire d'un ami, ils rencontrent tous les deux une directrice d'un label de musique. Elle va leur faire payer des cours de musique, de danse et de savoir-être. Bref, tout plein de bonnes choses pour leur donner toutes les clés pour réussir. Et ça fonctionne plutôt bien car ils finissent par signer dans le label. Un boys band se forme, Universe, et il va débuter le 18 juillet de cette année. Je voulais vous partager cette histoire car même si on entend souvent des choses sombres sur l'industrie K-pop, on peut aussi avoir de belles histoires comme celle-ci, et très clairement on est sur un vrai conte de fées des temps modernes avec ces 2 Nord-Coréens qui rejoignent un groupe de K-pop. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Personnellement, je l'ai trouvé très touchant, et si ce genre d'histoire vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, c'est fini pour ces actus virtuelles, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, et surtout un immense merci à tout le monde. Nous avons atteint les 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et franchement c'est super cool. On a atteint un super gros cap sur ma chaîne YouTube, et sachez que votre soutien me touche énormément, donc un grand merci. Et sachez qu'on va fêter cela, je prévois quelque chose de spécial pour cet été, que ce soit en vidéo ou encore en stream, donc restez bien connectés. Et si vous souhaitez m'aider à faire durer l'aventure, vous pouvez rejoindre le Podocrew et soutenir la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube pour rejoindre le Podocrew de YouTube, ou si vous préférez le Ko-fi, vous avez le lien en description, ou bien tout simplement un petit s'abonner de façon gratuite à ma chaîne YouTube, ça compte tout aussi bien en tant que soutien. Merci encore à vous, et bien sûr un grand merci à tous les membres et super membres de YouTube et Ko-fi pour le soutien financier et pour votre générosité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout portez-vous bien et hydratez
hydratez-vous parce que franchement, il fait super méga chaud en ce moment. Allez, salut tout le monde. Oh là 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 là. Vas-y, fusionne. Oui. Bon ami aime toujours le pot de cailloux, je pense, ouais. Je pense, il n'y a pas de raison. Maintenant, à chaque fois qu'elle voit des cailloux, il fait « Ah, des cailloux !» T'as fait un backflip. What the fuck? Je vous jure, attendez, il faut que je clippe ça parce que... Mais c'est pas possible ce qui s'est passé, je me fais trop...